j'espère que vous allez bien. Soyez la bienvenue sur la page YouTube SMVO TV. Je me nomme Abdul Hamis Massi, votre ingénieur technique d'élevage et je suis qualifié en ATPA, agriculture tropicale option production animale et en IACP, industrie agroalimentaire et chimique option production. Dans cette vidéo, je vous montre un peu la consultation de notre client à Undussi, situé à 500 km, près de 600 km de Mans, à côté de la capitale politique qui est Abidjan. La totalité de cette vidéo après cette publicité. Abonnez-vous massivement à la page YouTube SMVO TV. L'Afrique compte plus d'1,5 milliard de bouches à nourrir chaque jour. 60% de projets agricoles et d'élevage meurent après 6 mois d'existence seulement. Mais pourquoi? D'après la Banque mondiale, ceci serait dû à un manque de formation des propriétaires dans ces domaines. Alors, si tu souhaites investir dans l'un de ces secteurs et surtout gagner beaucoup, mais vraiment beaucoup d'argent grâce à ton projet agropastoral, ceci te concerne. Nous mettons à ta disposition des formations de qualité et sur mesure dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage, de l'agroalimentaire et de la provenderie. Attention, ces formations sont disponibles en ligne, mais aussi en présentiel dans nos sites de Côte d'Ivoire et du Cameroun. Pour toute information, contactez le +225 07 47 56 97 05. Ne perdez plus de temps, contactez-nous dès à présent. Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Présentement, je suis à Undussi, à côté d'Abidjan. Je suis venu sur la ferme de l'un de nos clients pour pouvoir faire une petite consultation, une vérification, voir s'il n'y a pas de petits problèmes. Comme il le disait, il fait jour maintenant. Il fait jour. Je viens faire maintenant une petite prospection à l'intérieur du bâtiment. Donc je vais regarder à l'intérieur du bâtiment les selles, voir un peu le comportement des sujets. Voilà. Je vais voir un peu comment ils se comportent. Donc observez avec moi l'observation des selles et le comportement des sujets. Voilà. Donc ici nous sommes précisément à Undussi, à côté d'Abidjan. C'est un bâtiment qui comporte 1000 pondeuses et poussière, 1000 pondeuses et quelques poules. Commençons par ça. On peut voir ici. Donc ici il y a un petit traitement effectué un peu des cas de maladies respiratoires. On peut voir ces selles-là. Donc celle que je viens de monter, c'est il y a un peu de cas de maladies respiratoires. Donc on va faire un traitement de maladies respiratoires après le jour de repos parce qu'on a fini un vaccin tout récemment. Vous pouvez voir ici. Donc ça signale un cas de maladie respiratoire. Ils ont servi à manger de la nourriture. Et la nourriture, c'est vraiment SMVO. Voilà, vous pouvez voir ici. Donc, il y a la nourriture ici à corriger qui est trop en poudre. La nourriture est trop en poudre. Donc, prochainement, lorsqu'ils vont faire la nourriture, ils vont devoir bien écraser. Ils vont écraser, mais ne pas faire ça trop en poudre. Donc ça, il faut éviter les cordes par terre. Les poules avalent ça. Ouf, un œuf par terre. Voilà, vous pouvez voir ici les pondois. Hein. Les pondois. Made in SMVO.
vous pouvez voir les pondoirs Made in Esembo. Vous voyez, à la fin, là, il faut éviter qu'il y ait les cordes. Voilà, quand vous mettez la litière, il faut éviter ce genre de cordes. Vous voyez, si les poules avalent ça, ça peut les tuer. Souvent, quand elles avalent, ça reste dans la gorge. Ça ne descend pas. C'est là. Donc, si la personne peut enlever ces poules-là, généralement, elles meurent. Là, vous pouvez voir les pondoirs. Ça, c'est un pondoir. Là-bas, c'est un pondoir aussi. Made in Esembo. L'avantage avec ces pondoirs, c'est que le poule ne peut pas s'entretuer. Ces poules ne peuvent pas s'entretuer. Et j'aimerais vous dire que c'est notre client même en question qui a fabriqué les pondoirs eux-mêmes. Vous voyez, non? Voilà, il faut pas laisser les corps dans le bâtiment. Je laisse tout ça dehors. Donc, on va ici encore. Il y a toujours cas de maladie respiratoire. Là, c'est les selles. On peut voir les pondoirs. Voilà, vraiment, je suis content des pondoirs. Les pondoirs sont bien faits. Ça respecte les normes, ça respecte les dimensions. Okay. Madame Abiala, bonjour, j'espère que vous allez bien. Honnêtement, je suis sur la ferme de l'un de nos clients. Je vais vous présenter un peu. À travers la vidéo, vous allez voir un peu les nous avons débarqué les poules pondeuses. Il faut voir celui-là, celle-là. Nous avons débarqué. Vous voyez comment c'est coupé. Je vais mettre la caméra arrière. On va essayer de voir un peu les becs là, comment ça a été coupé. Voilà. Vous avez vu un peu les becs, comment ça a été coupé. Dans ce bâtiment, nous avons utilisé un sécateur pour faire le débécage. Et ça a bien débéqué. Les poules, elles n'ont rien eu. Donc ça veut dire que quoi? Quel que soit l'appareil, quelle que soit la méthode que vous utilisez pour faire le pointage, il faut bien le faire, il faut bien débéquer les œufs. À travers cette vidéo, je vous ai montré un peu comment les poules ont été débéquées. Parce que quand les poules sont mal débéquées, vous allez voir qu'elles vont casser les œufs. Vous allez vous partager la production, elles vont se piquer, ça c'est inévitable. Je suis à Oundouci, près de la capitale économique de la Côte d'Ivoire, qui est située à près de 500 km de Mans. Alors, je suis à près de 500 km de Mans où j'ai effectué le déplacement pour venir faire une petite consultation sur la ferme de notre client, voir comment tout se passe ici. Alors, vous pouvez vérifier actuellement ici à Oundouci. Ça c'est un bâtiment de 1000 têtes. Vous voyez ici, ça c'est un exemple de maladie respiratoire.
C'est un exemple de maladie respiratoire, celle que vous voyez. Ça. Ce genre de caca là, ça montre les cas de maladies respiratoires. Donc j'ai fini l'analyse. Depuis la nuit, j'ai commencé. Hein. Il y a l'aliment aussi. Où j'ai fait un petit constat. L'aliment est bien fait, mais ça a été trop écrasé en poudre. Ouais, ces codes là, il faudra les ramasser. Il faudra ramasser ces codes parce que c'est pas bon. Si les poules là avalent ça, si elles avalent ça, elles vont mourir. Donc je passe mon temps à ramasser tous ces codes. Vous voyez, ici, lui, il utilise les abreuvoirs automatiques. Voilà, vous voyez les abreuvoirs automatiques. En fait, ça facilite la vie, quoi. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pour les 1000 pondés, j'utilise 8 abreuvoirs automatiques. Vous pouvez voir la rangée là. Vous voyez ici. Il y a 4 abreuvoirs sur cette rangée, 4 abreuvoirs automatiques. C'est les rouges là. Donc, vous voyez l'autre dessin ici. Avec l'abreuvoir automatique, la vie est facile. Chez lui, tout est propre. Hein? Voilà, tout est propre. Il faut voir comment l'eau est propre. Il faut voir comment l'abreuvoir est propre. Donc, c'est chez lui pour ne pas tomber malade. Voilà. J'ai aimé ça. J'ai aimé ça chez lui. Ici, l'abreuvoir est propre. Vous voyez, l'eau descend. Il n'y a pas un problème d'eau. Voilà. Idem, pareil ici. Vous voyez, l'eau descend ici. L'eau descend ici. Nous sommes au 3. 1, 2. Dans le 3e abreuvoir. 4e abreuvoir, vous pouvez voir ici, l'eau est propre. L'eau descend dans les abreuvoirs, il y avait un œuf par terre. Vous voyez ici, les selles commencent à devenir normales, mais il y a un peu de cas de maladies respiratoires. Ce genre de trucs, on doit enlever dans la ferme. Les cordes, vous voyez ça, on doit ramasser tout ça pour enlever. Donc je vous répète encore que nous sommes à Ondouci. Donc vous pouvez voir ici, il a fait la rangée des abreuvoirs et comment il a positionné les mangeoires. Vous pouvez voir ici. Vous voyez comment les mangeoires sont positionnés, comment les abreuvoirs sont positionnés. Son bâtiment, c'est vraiment grand, c'est grand. Donc vous pouvez voir ici, voilà, c'est pareil. Vous voyez, c'est pareil. Là-bas également, c'est pareil. Les abreuvoirs sont vraiment propres. Là, il n'y a rien à dire. Mais ce trou-là, il va lui défermer ce trou-là. Parce qu'elles viennent manger, elles crient, il va lui défermer ce trou. Vous pouvez voir comment la litière est propre. Voilà, la litière est propre. Vraiment, voilà, c'est impeccable. Okay. Ça, c'est cas de maladie respiratoire. Un petit cas de maladie respiratoire. C'était M. Abdul Hamis Samassi, votre ingénieur technique d'élevage, qualifié en ATPA, agriculture tropicale, option production animale, en IACP, industrie agroalimentaire et chimique, option production. Donc, j'ai fait 3 constats. Le premier constat, on a les cas de maladies respiratoires. Le deuxième constat, on a l'aliment qui est trop écrasé en poudre. Le troisième constat, on a vu le code dans le bâtiment où les surpris vont avaler. S'ils avalent, ça peut les tuer. Donc, quand ils voient le code, il faut enlever. Et le quatrième constat, un peu des cas de poux. Il y a les poux là qui fatiguent les sujets. Ils ont les poux dans le plumage là. Merci. Activez la cloche de notification. Partagez la vidéo au maximum. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Je vous aime.
faites-vous former, perdez plus de temps. Contactez-les dès à présent.